La nature sauvage du Montana est un lieu de beauté brute et de défis impitoyables. Un royaume où la survie dépend souvent de l'instinct, du timing et des plus petits actes de miséricorde. Le docteur Amanda Mitchell avait passé des années dans ce paysage accidenté, soignant des animaux et restaurant l'équilibre entre les humains et la faune, mais rien ne pouvait la préparer à ce qui se déroula un matin d'octobre glacial. Quand Amanda suivit son fidèle berger allemand Max hors du sentier battu, elle tomba sur une confrontation qui fit battre son cœur. Un chasseur, un fusil levé et un petit lynx roux tremblant au bord d'un tronc tombé. Le chasseur avait ses raisons et la loi était peu être de son côté, mais ce qui se passa ensuite défia la logique, alluma une bataille de compassion contre l'instinct et déclencha une chaîne d'événements qui se propagerait à travers les vies, les espèces et les générations. Parfois, un seul moment change tout. Ceci est l'histoire du courage, de la survie et d'un lien si profond qu'il combla le gouffre entre le sauvage et l'apprivoisé. Ce qui commença par un seul acte de protection grandirait en un héritage que personne n'aurait pu prédire. La nature sauvage du Montana retint son souffle ce matin d'octobre fatidique, le givre se cristallisant sur les feuilles tombées et la brume matinale s'accrochant aux pins anciens comme des voiles de gaz. Le docteur Amanda Mitchell se tenait sur le porche usé de sa cabane, une tasse de café réchauffant ses mains, marquée par les intempéries, alors qu'elle surplombait le paysage qu'elle appelait maison depuis les 15 dernières années. À 52 ans, les mèches argentées dans ses cheveux noirs correspondaient au givre matinal, gagné par des années de dévouement à la faune et aux animaux domestiques du comté de Pine Ridge. La perte de son mari Thomas, 5 ans plus tôt, lors d'un sauvetage de faune qui avait mal tourné, creusait encore un espace vide dans son cœur. Il avait été son partenaire dans la vie et le travail, partageant son rêve d'ouvrir une clinique vétérinaire dans ce coin reculé du Montana. Le souvenir de ce jour terrible où un ours piégé qu'ils essayaient d'aider avait paniqué et attaqué restait une ombre qui assombrissait parfois même les matins les plus lumineux. Mais elle n'était pas seule. Max, son fidèle berger allemand, se pressait contre sa jambe. Sa présence chaude, un rappel constant que la vie continuait à offrir des cadeaux même après une perte dévastatrice. Elle l'avait trouvé 8 ans plus tôt, un chiot tremblant dans une propriété agricole abandonnée, à moitié affamé mais remuant encore la queue à sa vue. Thomas avait été celui qui avait suggéré de le nommer Max, disant que les pattes surdimensionnées du chiot promettaient qu'il grandirait dedans. « Prêt pour nos rondes matinales, mon garçon ?» demanda Amanda, posant sa tasse et attrapant ses bottes de randonnée bien usées. Les yeux bruns intelligents de Max suivaient chacun de ses mouvements. Son museau partiellement gris, lui donnant une aura de sagesse qui correspondait à sa nature douce. Malgré ses années avancées, il restait son assistant le plus précieux, possédant une capacité presque surnaturelle à sentir quand un animal était en détresse. La clinique elle-même était un témoignage de résilience, construite à partir des rêves de Thomas et de la détermination d'Amanda à honorer sa mémoire. La cabane principale avait été transformée en une installation vétérinaire de pointe, tandis qu'une aile de réhabilitation séparée abritait la faune blessée jusqu'à ce qu'elle puisse retourner à son habitat naturel. Les ranchers locaux, les chasseurs et les amateurs de nature étaient tous venus à respecter le dévouement du docteur Mitchell à maintenir l'équilibre délicat entre le développement humain et la préservation de la faune. Alors qu'ils partaient sur leur sentier habituel, l'esprit d'Amanda vagabondait vers les rapports croissants d'une chasse agressive dans la région. La récente récession économique avait poussé plus de gens vers la chasse pour subsistance plutôt que pour le sport, et tous ne respectaient pas les réglementations conçues pour protéger les espèces vulnérables. Elle avait traité plus de blessures par balle le mois passé que l'année précédente combinée. Max trottait devant, son nez travaillant l'air matinal avec un dévouement professionnel. Bien que son allure ait légèrement ralenti avec l'âge, ses sens restaient aiguisés comme un rasoir. Ils avaient couvert environ 2 miles de leur circuit habituel de 5 miles quand Max se raidit soudainement, ses oreilles se dressant en avant et son corps devenant anormalement immobile. Avant qu'Amanda ne puisse traiter le changement, Max bondit hors du sentier, disparaissant dans les sous-bois denses. Son cœur bondit. Ce n'était pas sa poursuite enthousiaste habituelle d'une odeur intéressante, c'était différent, urgent d'une manière qui envoya des doigts froids de dread le long de sa colonne vertébrale. « Max » appela-t-elle, déjà en mouvement pour le suivre.
L'air frais matinal, qui avait semblé si revigorant moment plus tôt, semblait maintenant porter un poids omineux. Poussant à travers la végétation épaisse, elle pouvait entendre les aboiements de Max devenir plus intenses, plus exigeants. C'était le même ton qu'il avait utilisé le jour où ils avaient trouvé un aigle blessé emmêlé dans du fil de chasse illégal, un son qui signifiait que des ennuis nécessitaient une attention immédiate. La scène qui l'accueillit, alors qu'elle perçait la dernière barrière de branches, arrêta son cœur pour un moment. À 30 yards devant se tenait un homme en tenue complète de chasse, son fusil levé et pointé fermement sur quelque chose près d'un tronc tombé. Max s'était positionné entre le chasseur et sa cible, sa démarche normalement amicale, transformée en une fureur protectrice qui le faisait paraître 2 fois plus grand. L'œil entraîné d'Amanda absorba rapidement les détails de la situation et son sang se glaça quand elle repéra ce que le chasseur avait dans sa ligne de mire. Un petit lynx roux de pas plus de 4 mois, blotti contre le tronc massif tombé. Sa fourrure tachetée était emmêlée de boue et de ce qui semblait être du sang, son petit cadre montrant des signes clairs de malnutrition. Mais ce qui frappa le plus Amanda fut la terreur dans ses yeux, des yeux qui semblaient trop conscients, trop hantés pour une créature si jeune. « Arrêtez !» La voix d'Amanda portait l'autorité de quelqu'un habitué à être obéi, assez tranchante pour faire tourner la tête du chasseur bien que son fusil reste pointé sur le petit. « Baissez votre arme immédiatement !» La mâchoire du chasseur se serra, ses doigts encore posés sur la gâchette. « C'est un territoire de chasse légale, madame, et ce chat tue du bétail à la ferme Peterson. » Amanda fit un pas prudent en avant, son esprit s'emballant. Les Peterson avaient en effet signalé des pertes de bétail, mais elle avait examiné les carcasses elle-même. C'est impossible, le prédateur qui prend les moutons des Peterson est un lion de montagne adulte. Ceci est un lynx roux juvénile, à peine sevré. Regardez sa taille. Les aboiements de Max s'intensifièrent et Amanda pouvait voir la patience du chasseur s'effilocher. L'homme ajusta sa prise sur le fusil, son visage se durcissant. « Ne vous mêlez pas de chasse légale, madame. J'ai mes permis. Je suis le docteur Mitchell, la vétérinaire du comté, » répondit Amanda, faisant un autre pas mesuré en avant. Ce petit est protégé par les réglementations sur la faune. Il est trop jeune pour être seul. Quelque chose a dû arriver à sa mère. Il a besoin de réhabilitation, pas d'exécution. La mention de son nom causa un éclat de reconnaissance dans les yeux du chasseur. Amanda était bien connue dans la communauté, respectée même par ceux qui n'étaient pas toujours d'accord avec ses efforts de conservation. Mais quelque chose dans sa posture lui dit qu'il n'allait pas céder facilement. « J'ai traqué cette famille de chats pendant des jours, » grogna-t-il. « La mère est déjà partie. Je l'ai trouvée prise dans un de mes pièges hier. C'était une mise à mort miséricordieuse. » Ces mots ne portaient aucun remords, seulement de l'irritation d'être défié. La révélation frappa Amanda comme un coup physique. Pas étonnant que le petit soit en si mauvais état, orphelin, traumatisé et ayant probablement assisté à la mort de sa mère. La vague de colère qui monta dans sa poitrine était trop familière, rappelant la rage impuissante qu'elle avait ressentie après avoir perdu Thomas. Ce qui se passa ensuite sembla se dérouler en un terrible ralenti. Le petit, être sentant un changement dans la tension autour de lui, fit un mouvement désespéré pour fuir. Le doigt du chasseur se resserra sur la gâchette, et Max, loyal, brave Max, se lança en avant, avec une vitesse qui défiait ses années. Le craquement du fusil fendit le matin comme un tonnerre, et le cri d'Amanda de Max se fondit avec le rapport résonnant. Son fidèle compagnon trébucha mais ne tomba pas, du sang assombrissant immédiatement la fourrure de son épaule. Malgré la blessure, il maintint sa position entre le chasseur et le petit, son grognement portant maintenant une note de douleur qui déchira le cœur d'Amanda. « Oh mon Dieu !» souffla le chasseur, baissant son fusil alors que la réalité de ce qu'il avait fait s'enfonçait. « Je n'ai pas voulu. » Posée l'arme, la voix d'Amanda claqua comme un fouet alors qu'elle se précipitait en avant. « Reculez maintenant !» Que ce soit l'autorité dans son ton ou l'horreur croissante dans ses yeux, le chasseur obéit, posant son fusil sur le sol et faisant plusieurs pas en arrière. Les mains d'Amanda bougeaient déjà vers sa trousse médicale d'urgence alors qu'elle atteignait le côté de Max. La balle avait déchiré le muscle de son épaule, manquant l'os de peu, mais laissant une blessure sérieuse qui pompait du sang sur le sol de la forêt. Tout au long de son examen,
Max resta concentré sur le petit lynx roux qui s'était pressé dans le plus petit espace possible contre le tronc, tremblant mais ne tentant pas de fuir. « Je suis tellement désolé », bégaya le chasseur, son visage pâle. « Je n'ai jamais voulu tirer sur un chien. » La réponse d'Amanda fut glaciale. « Non, vous vouliez juste tirer sur un petit orphelin dont vous avez déjà tué la mère. Sortez d'ici maintenant. Et si je vous attrape à chasser des juvéniles ou à utiliser des pièges illégaux encore, je m'assurerai que chaque autorité concernée le sache. » L'homme recula, laissant son fusil derrière dans sa hâte à fuir la scène. L'attention d'Amanda était divisée entre la blessure de Max et le petit terrifié, son esprit s'emballant à travers les options. Le petit avait clairement besoin d'une attention médicale immédiate, mais la blessure de Max prenait la priorité. Pourtant, quand elle essaya d'aider Max à se lever, il refusa de bouger jusqu'à ce qu'elle ait sécurisé le petit. Utilisant sa veste et des années d'expérience à manipuler la faune blessée, Amanda parvint à contenir soigneusement le lynx roux effrayé. Ce n'est qu'alors que Max lui permit de l'aider à se lever, bien que chaque pas cause clairement de la douleur. Le voyage de retour à la clinique fut lent et difficile, marqué par la respiration laborieuse de Max et le son occasionnel étouffé du paquet contenant le petit. Les heures suivantes passèrent dans un flou de travail médical concentré. Amanda traita la blessure de Max avec des mains tremblantes, son détachement professionnel en guerre avec l'angoisse personnelle. La balle était passée proprement à travers, et bien que la récupération prendrait des semaines, il guérirait complètement avec des soins appropriés. Elle remarqua que même sous anesthésie, le corps de Max restait orienté vers l'endroit où elle avait temporairement logé le petit lynx roux. Le petit, qu'Amanda confirma plus tard être une femelle, était en pire état qu'initialement apparent. Outre une malnutrition sévère et une déshydratation, elle avait plusieurs égratignures infectées, probablement d'avoir désespérément essayé d'atteindre sa mère piégée. La pensée de ce que la jeune créature avait enduré, regardant sa mère souffrir dans un piège puis assister à sa mort, emplit Amanda d'une profonde tristesse. Alors que la nuit tombait, Amanda s'assit sur le sol à côté du lit de Max dans son salon, une main reposant doucement sur son épaule valide, tandis qu'elle passait des appels à des centres de réhabilitation de la faune à travers 3 États. Chaque appel apportait la même réponse. Ils étaient à capacité, gérant un nombre inhabituellement élevé d'animaux orphelins avant l'hiver. « On dirait que tu es coincé avec moi, » dit-elle au petit, qu'il observait avec des yeux dorés fatigués depuis la sécurité d'une cage de récupération. Elle la nomma Luna, inspirée par la marque circulaire parfaite autour de son œil droit qui ressemblait à une pleine lune. Les semaines suivantes se développèrent en une routine prudente. Amanda divisa son temps entre ses patients réguliers, la récupération de Max et la réhabilitation de Luna. À son étonnement, l'instinct protecteur de Max envers Luna ne faiblit jamais. Dès qu'il fut assez fort pour se déplacer, il se mit à s'allonger près de son enclos, observant avec un intérêt intense alors qu'elle grandissait plus forte sous les soins d'Amanda. La transformation de Luna fut remarquable. Alors que la nutrition appropriée et les soins médicaux l'aidaient à récupérer, sa vraie personnalité commença à émerger. Elle restait appropriément sauvage. Amanda veillait à ne pas l'habituer à la présence humaine, mais elle montrait une tolérance inhabituelle pour la présence de Max. Parfois, Amanda les trouvait semblant communiquer à travers la vitre de sécurité, prédateurs et protecteurs partageant une compréhension secrète. Le lien entre eux rappelait à Amanda sa relation avec Thomas. Des partenaires improbables réunis par une passion partagée pour aider les animaux. Elle se surprit à raconter à Luna des histoires sur lui pendant les heures d'alimentation, sur son rêve de créer un sanctuaire où la faune et les humains pourraient coexister pacifiquement. Parfois, elle pouvait jurer que le jeune lynx roux écoutait vraiment. Alors que l'hiver approchait, la force de Luna revint pleinement et Amanda savait qu'elle devrait bientôt la relâcher. Elle avait identifié un emplacement parfait au fond de la forêt nationale, loin des zones de chasse, mais riche en proies naturelles. La pensée de laisser partir, Luna créa une douleur inattendue dans sa poitrine, mais elle savait que c'était nécessaire. Le matin de la remise en liberté s'annonça d'un froid mordant avec de la neige fraîche recouvrant le paysage. Alors qu'Amanda chargeait la cage de transport de Luna dans son camion, elle remarqua Max, observant intensément, sa blessure guérie mais marquée d'une légère cicatrice sous sa fourrure. Il prit sa place sur le siège passager avec une solennité inhabituelle, les yeux fixés sur la cage à l'arrière.
Le trajet jusqu'au site de remise en liberté fut silencieux sauf pour le craquement de la neige sous les pneus du camion. Amanda avait choisi un endroit à près de 20 miles de toute implantation humaine, où des relevés récents avaient montré une population saine de lapins et beaucoup d'abris naturels. Alors qu'elle portait la cage de transport à travers la neige, Max suivait de près, ses pattes tombant précisément dans ses traces. Le moment de la remise en liberté fut à la fois beau et déchirant. Luna émergea de la cage avec une prudence naturelle, sa fourrure saine luisant au soleil d'hiver. Elle fit plusieurs pas dans la neige fraîche, puis se tourna pour regarder Max et Amanda. Pendant un long moment, elle resta immobile, ses yeux dorés passant entre eux comme pour mémoriser leurs traits. Puis, d'un bond gracieux qui ne montrait aucune trace de ses blessures précédentes, elle disparut dans la forêt. Amanda essuya des larmes de ses joues, surprise par la profondeur de son émotion. Max resta assis dans la neige, observant l'endroit où Luna avait disparu jusqu'à ce qu'Amanda tire doucement sur son collier. « Allez, mon garçon, elle doit être sauvage maintenant. » Mais Luna avait d'autres idées. 3 jours plus tard, alors qu'Amanda et Max étaient assis sur le porche, observant le coucher du soleil peindre le paysage enneigé en nuances de rose et d'or, un mouvement au bord de la forêt attira leur attention. Là se tenait Luna, saine et confiante, les observant. À partir de ce jour, elle devint une visiteuse régulière, jamais pleinement apprivoisée, mais comblant d'une manière ou d'une autre le fossé entre le sauvage et le compagnon. Les années passèrent et les visites de Luna devinrent une partie intégrante de leur vie. Elle apparaissait silencieusement au bord de la forêt, laissant parfois des traces dans la neige jusqu'au porche, d'autres fois observant de loin alors que Max et Amanda faisaient leur promenade matinale. Alors que Max vieillissait, ralentissant mais ne perdant jamais sa dignité, les visites de Luna semblaient augmenter en fréquence, comme si elle comprenait d'une manière ou d'une autre que le temps avec son sauveur était précieux. L'hiver de la 13e année de Max apporta des changements qu'Amanda redoutait. L'âge de son fidèle compagnon commençait à se montrer plus proéminemment, son museau maintenant complètement gris, ses pas plus lents bien que son esprit reste inchangé. Luna sembla sentir le changement. Ses visites devenant plus fréquentes, restant souvent à l'intérieur de la cabane pendant des heures. Le matin où Max mourut fut brutalement froid, avec de la neige fraîche tombant en gros flocons. Amanda le trouva à son endroit favori près de la cheminée, paraissant paisible mais immobile, son brave cœur enfin au repos. Alors qu'elle était assise sur le porche ce soir-là, le chagrin l'accablant, elle remarqua quelque chose de remarquable. Des traces de lynx roux entouraient toute la cabane, comme si Luna avait maintenu une veille silencieuse toute la nuit. Alors que le crépuscule approfondissait les ombres, Luna émergea des arbres et fit quelque chose d'inédit. Elle marcha directement jusqu'aux marches du porche, s'asseyant là dans le crépuscule grandissant, sa forme adulte magnifique, loin du petit maigre que Max avait sauvé. Elle rencontra les yeux d'Amanda avec une intelligence qui parlait d'une compréhension au-delà de la compréhension humaine. Dans ce moment, Amanda sentit une connexion à tout ce qu'elle avait perdu et tout ce qu'elle avait gagné. Le rêve de Thomas d'harmonie entre humains et faune, la loyauté inébranlable et le courage de Max, et la remarquable capacité de Luna à combler 2 mondes. Le lynx roux resta plusieurs minutes avant de fondre dans l'obscurité, laissant Amanda avec un sentiment inattendu de paix. 3 mois plus tard, Amanda fut surprise par des grattements à la porte de sa clinique avant l'aube. En l'ouvrant, elle trouva Luna qui attendait, mais elle n'était pas seule. Derrière elle, luttant pour marcher, était un jeune renard avec une patte blessée. Luna attendit jusqu'à ce qu'Amanda bouge pour aider le kit, puis disparut dans la forêt, laissant derrière un héritage qui continuerait à se dérouler. Cela devint un schéma. Luna apparaissait occasionnellement avec de la faune blessée, menant Amanda à des animaux needing d'aide. C'était comme si elle avait repris la mission de Max, devenant une gardienne de la forêt à sa manière unique. L'histoire de Max, Luna et Amanda se répandit à travers la communauté, touchant les cœurs et changeant les esprits sur la relation entre humains et faune. Les chasseurs locaux, touchés par le récit, établirent une zone protégée autour de la propriété d'Amanda. La famille Peterson, apprenant l'histoire complète du petit orphelin, devint des défenseurs de pratiques de chasse éthiques et aida à financer un centre de réhabilitation de la faune sur la propriété d'Amanda, réalisant enfin le rêve de Thomas d'un vrai sanctuaire.
Les années passèrent et Amanda s'asseyait souvent sur son porche au coucher du soleil, observant le bord de la forêt. Parfois, elle apercevait Luna, maintenant enseignant à ses propres petits à chasser dans les ombres des arbres. Les petits portaient des marques distinctives qui rappelaient à Amanda la tache oculaire en forme de lune unique de leur mère, un héritage vivant d'amour et de protection, s'étendant à travers les espèces et les générations.